Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour la pleine lune qui est le 4 juin 2023 en Sagittaire. Donc vous n'inquiétez pas, le Sagittaire, ben voilà, ce sont tous ceux qui sont dans la clairvoyance, dans tout ce qui est médiumnité, dans tout ce que vos dons, vos ressentis, vous serez tous impactés, d'accord, comme d'habitude, hein. Ça va pas changer, ça change pas, hein. Même là, si c'est pas le Scorpion, bon après c'est sûr que je suis en lune, en Sagittaire, mais je veux dire que ça impacte toutes les personnes qui sont dans la clairvoyance ou qui ont des dons, ok? Donc ça fait bien longtemps que j'avais pas refait cela, comme il y a énormément de nouvelles personnes en abonnés, je vous remercie énormément de vous être abonnés à ma page. Nous allons faire les rituels, donc alors, soit la pleine lune ou la nouvelle lune, je vais pas le redire à nouvelle lune, à la nouvelle lune, hein. Donc il faudra regarder les rituels pour ceux qui n'ont pas compris, ok? Alors tout ce qui est collier, bien sûr en pierre de protection, je veux dire, hein, d'accord? Tout ce qui est collier, pendule, bracelet, eh bien, il va falloir les sortir 3 jours avant cette pleine lune, pendant 3 jours d'affilée. Après, si vous oubliez, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave, hein, d'accord? Vous le faites quand vous le sentez, du moment que c'est fait, même le jour même, donc le dimanche, d'accord? Ça à sortir, donc bien sûr c'est pas à la pluie, c'est pas, voilà, hein, d'accord, et c'est pas face à la lune non plus, ça n'a aucun intérêt non plus, hein, c'est juste vous les mettez dehors afin que la lune va éclairer vos bracelets et surtout les purifier parce que c'est la base, hein, c'est la purification. Après on va partir sur les pages positives et négatives, donc vous allez prendre des pages ou une page, ça dépend, vous écrivez sur la première page, donc page positive, votre nom, votre prénom. Et là, vous mettez « je souhaiterais », détirez, d'accord? Vous finissez par « ici et maintenant, merci, merci, merci ». Ici et maintenant, merci, 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 pour toujours et permanent. Et vous signez. Page négative, exactement pareil. Première page, deuxième page, ok? Un exemple, c'est pas sur la même page, d'accord? Vous avez les pages positives, les pages négatives. Ou une page positive, une page négative. Ok? Alors, page négative, c'est exactement pareil que la première, hein. Vous mettez votre nom, votre prénom sur l'autre page. Je ne souhaite plus. Je ne souhaite plus. Vous finissez toujours pareil. Ici et maintenant. Merci, merci, merci. Pour toujours et permanent. Et vous signez. Donc, vous avez, imaginez, vous avez 2 pages. Votre page positive. Ok? Votre page négative. Vous pouvez faire plusieurs pages négatives, plusieurs pages positives. Ok? Vous prenez toutes vos pages positives. Okay. Hop, hop, hop. Toutes vos pages négatives. Il faut que je m'y retrouve après. Ok? Voilà. Toutes les pages positives, toutes les pages négatives. Vous les mettez dans 2 tiroirs différents. Ça peut être des placards aussi. D'accord? Dans 2 endroits différents, mais renfermés dans le noir. Une seule nuit. Donc, vous pouvez faire donc le vendredi soir, ou le samedi soir, ou le dimanche soir. Il n'y a pas d'importance. Vous n'allez pas le faire 3 jours d'affilée, ça ne sert à rien. D'accord? Juste une seule nuit. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous brûlez toutes les pages négatives et toutes les pages positives. Il n'y a pas d'ordre. C'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous le sentez, il n'y a aucune importance. Le principal, c'est que quand vous brûlez ces 2 pages, donc dans votre réveil à la base, hein, parce qu'on ne va pas allumer la cheminée l'été, hein, d'accord? Enfin, au printemps, encore. Dans votre évier, vous brûlez ces pages, d'accord? Et il faut qu'il reste plus aucune écriture. C'est tout. Ok? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de photographier toutes vos pages positives, toutes vos pages négatives. Comme ça, à la prochaine fois, si vous voulez recommencer à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, vous allez enlever tout ce qui s'est passé. C'est pas un miracle, d'accord? Mais ça peut vous aider à avancer dans votre vie. Ok? Après, je relis mes pages. Donc, comme j'ai dit, hein, donc, vous ne souhaitez plus et vous signez, hein, d'accord? Nous allons maintenant partir sur le chèque d'abondance. Vous prenez un chèque. La plupart du temps, vous avez tous un chéquier. Si vous n'avez pas de chéquier, parce que ça arrive, eh bien, vous allez imprimer un chèque. Ou alors, vous allez carrément faire un chèque. Vous prenez l'image sur Internet, des chèques, il y en a plein, d'accord? Et vous allez écrire... vous allez reproduire le chèque, d'accord? Et vous écrirez. Donc,
Somme en toutes lettres. C'est marqué, c'est pas moi qui le dis. Là. Somme en toutes lettres. Vous allez écrire. Là, c'est petite dictée, hein, donc vous ferez des pauses. Hein. Je souhaite recevoir. Je souhaite recevoir tous les bienfaits. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. Okay, c'est la nouvelle lune, vous mettez tous les bienfaits de cette nouvelle lune. En l'occurrence, là, le 4, c'est la pleine lune. D'accord? Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. Santé, abondance, prospérité, amour. Santé, abondance, prospérité, amour. Ah, ben c'est l'ordre. Donc vous mettez votre nom, votre prénom. Ok? Moi j'ai marqué ma date de naissance. Donc vous mettez votre nom, votre prénom et date de naissance. À payer, vous savez dans la case là, à payer. Hein, où vous mettez le montant de votre chèque hein, en chiffres. Là vous mettez, vous écrivez dedans dans cette case, à payer intégralement. À payer intégralement. Là, normalement, il y a l'adresse de votre banque. Hein, payable à, machin, truc, ok? Là, moi j'ai... Excusez-moi. Là, moi j'ai écrit autre chose, d'accord? Merci, merci, merci. Ici et maintenant, pour toujours et permanent. Ça me gratte. Fait A, ben, vous mettez... vous habitez, d'accord? Donc, votre ville d'habitation. D'accord? Vous habitez à Paris, vous mettez à Paris. Vous habitez, vous voyez, comme vous faites un chèque, hein, à la base, hein, ça n'a pas changé. Vous mettez la date du jour. Après, à la base, vous devez signer. Hein, vous signez pas. Vous écrivez la loi de l'abondance. La loi de l'abondance positive de l'univers. Santé, argent, amour. La loi de l'abondance positive de l'univers, santé, argent, amour. Ok? Ce chèque, il à mettre où? Ah, sur votre table de nuit ou dans un endroit où que seul vous pouvez le voir. Mais par contre, il ne faut pas qu'il soit enfermé, ce chèque. Ce chèque, il se fait quand? Ce chèque, il se fait à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. Moi, la dernière fois que j'ai fait ce chèque, c'était le 5 mai. Et avant, je ne l'avais pas fait depuis 3 mois avant. D'accord? C'est pas une obligation de le faire tous les mois ou tous les 15 jours. Hein, parce qu'un chèque, ça coûte cher, hein, d'accord? On paye les chéquiers hein, quand même. Vous faites quand vous le sentez. Moi, j'attends, c'est quand je le sens. Bon, la dernière fois, j'ai attendu 5 mois. 3 mois, pardon. Parce que je l'ai fait le 5 mai, là. Là, je vais pas le refaire, là. Vous voyez? Pour moi, il n'y a pas lieu de le refaire. D'accord? Le jour où vous voulez refaire un chèque, vous brûlez ce chèque, c'est tout. D'accord? Vous avez tout compris? Allez, on va avancer. Enfin, on va quand même pas mal avancer, surtout les petits rituels. Alors, la pleine lune du 4 juin 2023 est en Sagittaire. Donc là, ce que je vais vous lire, c'est pour tout le monde. Ok? Alors, cette pleine lune, c'est une mise au point. Une mise au point qui est nécessaire sur les mois qui sont passés. Afin de vraiment clôturer un chapitre pour réouvrir un nouveau chapitre. C'est le moment de vous extérioriser. De vous extérioriser, parce que les personnes qui disent que j'articule pas, et de vous dépasser, et de vous lancer dans de nouveaux projets. Ce qui est certain, c'est que vous avez mûri, et que maintenant, vous êtes prêt ou prête à aller sur vos nouveaux objectifs. Cette pleine lune vous amène à faire un bilan, afin de prendre des décisions pour aller atteindre votre but. Il va y avoir un éclaircissement, une révélation en vous. Une mise au point sera nécessaire afin de vous orienter sur autre chose et d'agir différemment. Regardez, analysez les blocages que vous avez traversés ou qui sont encore là, afin de pouvoir vous en libérer. Ok? C'était mon petit compte rendu. Après, ce que j'ai pu voir par rapport aux signes. Donc là, c'est, je vais dire, chaque signe. D'accord?
Ça ne dure pas longtemps, c'est pas la peine de vous embêter, certains ou certaines, à marquer telle minute, Sophia a dit ça sert à rien, d'accord? Le bélier, c'est le moment de finaliser, de faire un choix, de trancher. Si vous avez des projets de vacances, trouvez un compromis entre vos envies et ce que votre bourse ou votre agenda pourra supporter. Oui, c'est direct, clair. Hein. Le taureau, acceptez de vous faire plaisir, détendez-vous, relâchez-vous un peu, surtout si vous étiez dernièrement très préoccupé ces derniers temps. Voilà, j'ai dit 2 fois. Par l'aspect pratique et financier de l'existence. Mes amis Gémeaux, dans votre couple ou par rapport à une association, passez à l'action pour obtenir plus de satisfaction par rapport à la situation frustrante. Réclamez, vous serez entendu. Vous avez tout compris, mes amis Gémeaux? Je vais le refaire. Dans votre couple ou par rapport, parce que j'écris en écriture automatique, donc c'est compliqué pour moi. Dans votre couple ou par rapport à une association, passez à l'action pour obtenir plus de satisfaction par rapport à une situation frustrante. Réclamez, vous serez entendu. C'est clair, en fin de compte, ce que j'écris, c'est très clair même. Mes amis Cancer, au travail ou dans votre vie pratique, c'est le soulagement. Une situation se développe. Si elle ne se développe pas, agissez pour accélérer le processus. Mes amis Lions, cette pleine lune vous met en valeur, en amour ou au travail. Compliments ou encouragement vous booste, mes amis Lions. Mes amis Vierges, vous aviez un très bon tirage, mes amis Lions d'ailleurs. Mes amis Vierges, une possibilité à laquelle vous ne songiez pas peut se présenter et résoudre une situation tendue en famille ou en couple. Sautez sur l'occasion. Mes amis Balance, une bonne nouvelle concernant un contrat pro ou un arrangement financier peut vous soulager. En tout cas, œuvrez dans ce sens, vous avez le vent en poupe. Mes amis Scorpions, vous inquiétez pas, c'est le bon moment pour calculer vos budgets, revoir vos comptes en vue de dépenses liées aux vacances ou autre chose. Si vous vous débrouillez bien, vous devriez avoir des possibilités réjouissantes, mes amis Scorpions. Mes amis Sagittaires, la pleine lune dans votre signe vous offre une solution pour réaliser un souhait cher à votre cœur, un projet que vous n'arriviez pas à boucler. Profitez maintenant. Capricorne, la lune vous donne confiance et vous aide à vous libérer des complexes ou des entraves qui vous empêchaient de progresser. Restez optimiste. Mes amis Verseaux, vous voulez vous éclater avec vos amis, sortir et profiter de votre existence. Toutefois, votre budget est limité. Ne restez pas dans la frustration, le plaisir ne coûte pas forcément cher. Mes amis Poissons, bougez-vous pour répondre à vos ambitions. Vous avez la possibilité de faire taire les mauvaises langues et de prouver votre vrai potentiel. Ok? Bon, maintenant, hop, tout ça des poubelles à part mon chèque. Nous allons y aller avec le tirage des cartes. D'accord? Donc, je vais en faire beaucoup. Vous allez voir, mais ça sera assez restreint. Enfin, j'espère parce que j'ai 13 minutes. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette pleine lune du 4 juin 2023, quel message, s'il vous plaît? Excellent. Alors, on me dit qu'il va falloir croire en l'impossible, même s'il y a des choses qui ont été gelées, même s'il y a des choses qui bougent pas, qui sont statiques. Croyez en l'impossible, d'accord? Un problème personnel va se résoudre. On me dit qu'il va falloir regarder, je suis obligée de poser les cartes parce que faut que ma tête parle. Un problème personnel va se résoudre. On me dit qu'il va falloir regarder la réalité en face, d'accord? Parce que là, peut-être que vous avez besoin de pragmatisme dans votre vie, parce que là, peut-être que vous êtes dans le déni
de quelque chose, ou peut-être que vous voilez la face, peut-être que vous avez un bandeau sur les yeux. Donc regardez la réalité en face. Vous allez partir sur un nouveau équilibrage, d'accord? Vous allez retrouver comment je peux dire, un équilibre, parce que vous allez réussir à peser le pour et le contre dans une situation, d'accord? Et on me dit qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, même si là c'est la tempête, ça va pas, croyez à l'impossible, le problème va se résoudre, d'accord? Alors, peut-être que certains ou certaines, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, hein. Peut-être qu'il y a un engagement, ça peut être professionnel, sentimental, amical, financier, hein. Peut-être qu'il y a un engagement qui mise à l'épreuve actuellement. Hein. C'est pour ça que peut-être que vous vous dites, ah, je suis dans le déni, ça va pas marcher, mais on me dit qu'un problème va se résoudre et vous allez reprendre votre équilibre. Donc ne cherchez pas à midi 14h, hein, d'accord? On me dit que vous allez pouvoir tracer votre route et avancer, d'accord? Pour partir sur un nouveau départ. Je pense que c'était assez clair quand même. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle des prières. On y va avec l'oracle des prières. Ben, vous allez retrouver la paix et l'harmonie. La lumière, waouh, excusez-moi, la lumière va vous éclairer. Ben voilà, à chaque fois, c'est super génial. Hein. On dit, vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Vous avez un choix important à faire, des décisions à prendre afin de reprendre votre équilibre. On a vu que l'équilibre allait revenir. Paix, harmonie, l'équilibre revient vers vous. Ne vous inquiétez pas. On dit qu'il va falloir vous aimer et vous accepter tel que vous êtes, d'accord? Je sais que c'est très compliqué, je vous l'accorde. Acceptez-vous tel que vous êtes, surtout. Bon, là, il y a un message des défunts, je suis désolée, hein, donc je vais le donner. Hein. On me dit que vos êtres chers sont là-haut et vous soutiennent. Ils disent aussi qu'ils vont se connecter ou se reconnecter à vous, si vous parlez encore, enfin, si vous parlez à vos défunts, hein, d'accord? Marielle, je te fais un petit coucou. Je sais que tu m'écoutes et donc peut-être que ce message t'apportera quelque chose de bon dans ton petit cœur par rapport à ta maman. Donc, alors, vos êtres chers, je suis désolée, c'était une parenthèse. Vos êtres chers sont là, vous soutiennent. Parlez-leur, hein, faites des demandes aussi à vos êtres chers. Hein. Il n'y a pas que les pages positives et négatives. Hein. Il y a aussi, on peut faire des demandes à nos êtres chers. Hein, d'accord? Après, j'espère que vous avez aussi ma prière. Hein, que vous retrouvez dans la page communauté, en haut de ma bannière, vous allez accueil vidéo et communauté, il y a ma prière, hein, que j'ai conçue il y a bien longtemps, d'accord? Donc, on me dit que là, il y a des miracles qui vont arriver. Vos êtres chers vont produire des miracles dans votre vie, afin de vous éclairer, afin de retrouver la paix et la sérénité en vous. Pourquoi? Pour un changement. Parce que là, on vous a mis en période de transition. Tout simplement, il fallait que vous compreniez quelque chose de très important. D'accord? Si vous n'avez pas encore compris, là, il va y avoir un, comment je peux dire, un petit coup de pouce, hein, ou un petit coup derrière les fesses, hein, pour aller avoir cette victoire, ce miracle. Hein. D'accord? Ben écoutez. Changement de transition, il y a bien une transformation. Là, nous avons quand même les deux cartes les plus magnifiques. On a quoi en d'autres deck? Parce qu'il va falloir sauter le pas. Il va falloir réellement sauter le pas, aller chercher votre propre force, votre propre victoire, d'accord? Et surtout, aller chercher votre joie de vivre. Vous avez besoin de rire. Alors, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, j'ai ouvert ma page de mon livre. Donc, c'est Les Maîtres Ascensionnés. Et c'est donc, c'est pas tous les jours spécialement, c'est quand j'en ressens le besoin. Je fais ma prière, je mets mes mains sur le livre et j'ouvre une page et je mets la date et l'heure. Et ce matin, c'était la joie et le rire et le plaisir que je devrais me reconnecter. Et ouais, là, c'est dit la joie. Sautez le pas, retrouvez votre joie de vivre, retrouvez votre âme d'enfant aussi. D'accord? De toute façon, vous êtes protégé par Archange Michel. Alors ça, j'adore. L'archange Michel, c'est vraiment le plus puissant. D'accord? C'est comme ça, c'est comme Saint-Germain. C'est le plus puissant. D'accord? De toute façon, vous allez vous affirmer beaucoup plus en sagesse, beaucoup plus en spiritualité. Vous allez acquérir énormément vous allez acquérir énormément de choses positives dans votre vie. Parce que vous avez souhaité que les choses bougent. Si vous ne souhaitez rien, si vous ne faites pas de demande, ça va rester dans la situation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire?
Allez. Nous allons passer tac, tac, sur le tarot psychique du cœur. Bizarrement, moi quand je me suis tiré les cartes ce matin, ça allait avec les écritures du livre Maître Ascensionné. C'était un truc de fou. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard, le hasard n'existe pas. Allez, on y va. Pour cette ligne du 4, s'il vous plaît. Vous n'avez plus rien à perdre actuellement. Vous n'avez plus rien à perdre. La force, c'était le pas. D'accord. Je pense que vous avez compris ça au mois de mai. Oui. On dit que là, vous allez pouvoir vous laisser porter et vous n'aurez pas besoin de boussole. Vous ne vous sentirez pas perdu. Laissez-vous porter par ce qui arrive. D'accord. Lâchez du lest. Vos rêves vont devenir réalité. Si c'est pas beau, ça, quand même. Donc, faites vos pages positives. Hein. Vos rêves vont devenir réalité. Parce que vous terminez un cycle pour partir sur un nouveau cycle. Il était temps. Mais ça a été comme une conclusion de votre vie. Juin va partir sur autre chose. J'espère que vous aurez des beaux tirages pour juin. Hein, oui, ça fait un an. Ça fait un an que vous attendez pour certains ou certaines un changement. D'accord. Et on me dit que là, vous allez observer les choses différemment, voir les choses différemment. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez la niaque. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de partir sur votre réussite. Vous avez envie de partir sur votre futur. Vous ne voulez plus stagner. Vous êtes prêt ou prête à partir sur une embarcation qui vous amène vraiment sur la lumière. Vous vous êtes observé dans tous les sens du terme. Hein. Je veux dire, psychologiquement, alors oui, sur le corps, hein, oui, voilà, vous vous êtes observé sur tout. Stop, arrêtez. Croyez en vous, d'accord? Aimez-vous, laissez-vous porter. Et je peux vous dire que c'est la réussite. Hein. Vous partez sur une nouvelle embarcation. Mais oui, pourquoi? Parce que vous allez retrouver votre propre équilibre. C'était cela. Parce que vous allez retrouver votre propre équilibre. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vraiment passer à autre chose. À un moment donné, vous vous êtes senti embourbé dans une situation. Là, c'est bon. C'est vraiment le... C'est le miracle, c'est le déclic, c'est la révélation en vous. C'est waouh, c'est ça y est, j'y vais. D'accord. Pour cette pleine lune, j'ai décidé de faire l'oracle de la gratitude. Parce que j'avais envie. Après, moi, je ne choisis pas mes oracles. C'est eux qui me choisissent. Hein. Quand je regarde tous mes oracles, on me dit tu vas prendre celui-là, celui-là, celui-là. C'est jamais moi qui choisis. Hein. Même dans mes signes, quand je fais des signes pour le mois, ou du 15 au 30 ou 31, eh bien, des fois, je change. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Allez, on y va pour l'oracle de la gratitude. De la gratitude. Aboutissement de vos rêves. Puis c'est pas beau tout ça. Vous allez avoir des indices sur votre route. Ouais, il y a des choses qui étaient... vous étiez parti... L'aboutissement, c'est quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui se développe. C'est comme si vous avez été mis dans une toile d'araignée qui ne vous convenait plus. D'accord? Là, vous allez reprendre votre harmonie, vous allez partir sur cette transformation et surtout, vous allez énormément communiquer. Communiquer. En tout cas, vous allez déployer vos ailes. Ça y est. Vous allez vous laisser transporter aussi. On me dit que vous avez été patient ou patiente, ou alors peut-être que vous êtes encore patient ou patiente par rapport à une rencontre amoureuse, par rapport à une découverte amoureuse, par rapport à une passion amoureuse que vous souhaitez. Bah écoutez, peut-être que là, vous allez partir sur une nouvelle aventure. Hein. Cette aventure va être belle. Bah oui, alors là, on a l'embarcation, on a l'aventure, on a les vacances. Alors même si c'est pas les vacances, ça peut être juillet et août, hein, d'accord? Juin, juillet, août, septembre. Ok? Mais en tout cas, on a le chiffre 44. Le chiffre 44, c'est les guides, c'est les anges. Et pour certains ou certaines, sincèrement, là, on a le violon. Voilà. Là, vous êtes patient ou patiente parce que vous cherchez l'amour. Là, on a les violons, d'accord? Et là, vous partez sur une nouvelle embarcation à deux, hein, d'accord? C'est... la flûte de Pan, apparemment c'est merveilleux pour certains ou certaines. Hein. On me dit gardez confiance, ça va arriver. Et
qu'est-ce qui va arriver? Un vrai engagement. Pour certains ou certaines, il y a un vrai engagement qui va se faire. Pour cela, vous allez devoir prendre la décision de sortir de votre grotte, hein, afin d'aller explorer d'autres territoires, on va dire ça comme ça, afin d'explorer autre chose. Regardez, là, vous êtes là, vous êtes dans le noir, vous êtes dans le sombre. On vous demande d'aller explorer autre chose. Et on me dit que c'est vous qui avez le choix. C'est à vous de savoir si vous voulez vraiment explorer un nouveau chemin pour vraiment aller sur votre transformation ou continuer à stagner. D'accord, de deck. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par l'univers. Vous pouvez... regardez. Non, mais c'est magnifique. Vous êtes soutenu réellement par l'univers. En plus, vous avez une ouverture d'esprit exacerbée. Mais par contre aussi, vous êtes très, très sensible. Beaucoup émotif aussi. Ou émotive. D'accord? Mais on me dit que le magicien arrive pour vous et vous partez réellement sur une belle évolution. Et réellement, vous allez pouvoir retrouver votre jeunesse d'enfant et votre joie de vivre et les éclats de rire qu'on avait au début. D'accord? Et vous allez voir que les choses seront dans la bienveillance, dans la grâce. Par contre, peut-être qu'il y aura une différence avec cette personne. Ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de pensée. Mais je vois plutôt une différence d'âge. Après, peut-être que c'est sur vous. En l'occurrence, peut-être que là, vous étiez éteint ou éteinte, et là, vous allez retrouver un épanouissement. Comme là, si vous vous cachiez, vous voyez, et là, vous êtes couronné de succès. Ça peut être ça. Je penserais plutôt aussi pour ça. D'accord? De toute façon, il y a bien une réparation qui se fait pour vous. Ne vous inquiétez pas. Très, très beau message. Allez, on continue. Nous allons partir avec les portes de l'intuition. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris aussi. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent, pour cette pleine lune du 4 juin. La loi de l'attraction. Ok. On me dit que vous allez retrouver votre équilibre entre votre yin et votre yang. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup plus de lucidité à l'intérieur de vous. Et vous allez reprendre votre puissance. Peut-être que certains ou certaines, vous allez trouver votre moitié. Parle d'amour. Ça peut être aussi l'amour par rapport à vous-même. Ce qu'on a dit, aimez-vous, connectez-vous à vous et acceptez-vous. Hein? Mais ça peut être certainement vers vous aussi. Parce que là, vous serez vraiment en cohérence avec vous-même. Vos chakras seront bien en synchronicité, seront bien alignés, seront bien nettoyés. Votre comportement et vos paroles vont changer. Vous allez aller vraiment sur des vraies valeurs profondes. L'énergie du Shogurai va vraiment circuler à l'intérieur de vous. Elle se recommence en gratte. Mais oui, vous allez devoir énormément en discuter. Parce que vous allez vous lancer dans la communication. Peut-être que vous étiez seul et vous parliez peu. Là, ça va... Vous allez déblatérer, hein, je peux vous le dire. Hein. Vous allez énormément parler, bien sûr dans la bienveillance. Mais en tout cas, préparez-vous parce qu'il y a un changement qui arrive. Vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Il y a vraiment un changement créé dans votre vie. Hein. Ben oui, et c'est pour un futur, hein, je vous le dis direct. Hein. On dit qu'il va falloir vraiment vous focaliser parce que les choses qui arrivent vers vous, c'est pour un futur. D'accord? Et regardez bien, écoutez bien votre petit voix à l'intérieur de vous. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Parce qu'il y a une solution qui va être toute trouvée. Parce que vous allez vous rendre compte du potentiel que vous avez. Même si c'était pour vous assez délicat de monter 3 marches parce que vous pensiez que vous allez vous casser la figure, non, non, vous allez pouvoir monter sur le pont du futur. On l'avait. On l'avait avec celui-là. La longue vue sur le futur, les escaliers. Et n'hésitez pas, montez ces 3 marches. De toute façon, les marches, elles vont se consolider. Il n'est pas tremblant. C'est vous qui tremblez de pouvoir avancer. D'accord? Pour cela, vous allez faire un choix obligatoire pour reprendre réellement votre équilibre, pour plonger réellement dans un sentiment d'amour. Eh bien, on parle beaucoup d'amour, hein? En espérant que ça soit pour tout le monde, ça serait intéressant. Bien sûr, à part les personnes qui ne veulent pas rencontrer l'amour. Allez, nous allons aller sur l'oracle des miroirs.
pour toutes les personnes qui me regardent pour cette pleine lune du 4 juin 2023. Un message pour eux, s'il vous plaît. La clairvoyance. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous êtes dans la clairvoyance. Vous êtes en train de faire des compromis avec vous-même aussi pour reprendre votre propre équilibre. Par rapport à des compromis, ça peut être aussi la justice en l'occurrence, c'est la grande victoire pour vous. Si ce n'est pas la justice parce que vous n'avez pas de problème de justice, hein, d'accord, eh ben vous reprenez votre équilibre et c'est la grande victoire pour vous. Pourquoi? Parce que vous étiez en mode échec. Et là, la chance, on revient vers vous et il y a bien quelque chose qui va être acté. Alors, acté ne veut pas dire une signature, d'accord? Acté, ça veut dire quelque chose de sûr. Hein, ça peut être aussi une signature, je vous l'accorde, mais ce n'est pas obligatoirement une signature. Quelque chose qui est acté. Ah, vous étiez en plein échec. J'ai fait ça parce qu'il y a des odeurs qui arrivent. L'amour. Ça m'aurait étonné. L'amour, l'argent, l'amour, la roue tourne. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance financière. Il y a une renaissance amoureuse. Et il y a une renaissance aussi amour par rapport à des enfants. Il y a beaucoup d'amour hein, dans ce tirage du 4 juin hein, pour la lune. Hein. Si vous avez peur de la trahison, il n'y aura pas de trahison par rapport à tout ça. Il n'en aura pas. La carte est à l'envers, il n'y en aura pas de trahison. Alors, on peut parler avec la sexualité, on peut parler d'enfants, de la filiation, parents, enfants, frères, sœurs. Peut-être que la roue tourne amoureusement, enfin, amoureusement c'est sentimentalement, hein, familialement, d'accord. Et vous chérissez un de vos enfants ou vos enfants tout simplement, hein, si vous en avez plusieurs comme moi. Et vous chérissez peut-être vos parents, peut-être vos frères et vos sœurs, mais en tout cas, si c'est bien ça, attendez, on va aller voir. Non, on reste sur les enfants, la sexualité, c'est pas le sexe pour du sexe, c'est pas du charnel du tout là. Non, non, la roue tourne au niveau financier. On a un contrat quand même qui est signé, ou un acte qui est signé, c'est une chance pour vous. Peut-être que vous allez faire des cadeaux à vos enfants aussi, hein, parce qu'on a de l'argent avec les enfants. Il n'y aura pas de trahison. Peut-être qu'il y a une séparation aussi à faire. Une séparation de quelque chose, d'un lieu de vie peut-être, certainement, ou d'une personne avec qui vous devez vous séparer, d'accord, malgré les compromis, peut-être que si vous êtes en plein divorce, et que c'était l'échec parce que l'autre refusait, on me dit que là, mais après une séparation, les choses vont devenir magiques. Magique, c'est la meilleure carte, hein, d'accord, magique au niveau familial. Voilà. Ça peut parler à un de vos enfants, ce tirage. Hein. Et on me dit que c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Hein. Et un cadeau du ciel pour la famille aussi. Hein. D'accord? Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. Et on me dit rapidement. Parce que je pense que ça fait bien longtemps que vous attendiez cela. Et rapidement, les choses vont bouger et s'accélérer. Là, les choses peut-être ont été réellement examinées. Ok, alors, on peut me dire autre chose qui arrive dans ma tête. Pour ceux, toutes les personnes qui passent des examens en fin d'année là, d'accord, bac, BTS, etc. Hein, d'accord. Bref, on me dit c'est la réussite. D'accord, je vous le dis. Ouais. On me dit que vous partez sur une belle évolution. On me dit qu'on vous a fait vous culpabiliser, ou peut-être que vous avez fait culpabiliser quelqu'un. On me dit qu'il y a de la correspondance qui va arriver. Alors vous êtes en plein enfermement. Eh bien, vous allez lâcher prise de votre enfermement. Vous allez larguer vos fardeaux afin d'aller chercher vos nouveaux projets. Vos nouveaux projets aussi par rapport à une habitation. Ce qui va vous apporter une énorme joie et de bonheur. Ça peut être professionnel. Vous allez quitter votre foyer, déménager pour aller chercher du travail ailleurs. Ou alors tout simplement, ça peut être une réparation. En tout état de cause, les deux, c'est la renaissance. Ok? Allez, nous allons aller voir avec celui-là. Voilà. Nous allons prendre... Là, c'est un oracle avec énormément de possibilités. Donc nous avons la transformation. Ok, qui est comme ça, excusez-moi. Transformation. Nous avons le désir.
nous avons la chance, qui est comme ça. Nous avons l'abondance, qui est comme ça. Et bien sûr, nous avons les obstacles. Allez, on y va. On va commencer par qu'est-ce que vous désirez. Ce sera plus simple. Vous désirez la passion. Vous désirez voir briller dans vos yeux les petites étincelles que vous aviez perdues depuis longtemps. Vous avez besoin d'aimer. Vous avez besoin de folie amoureuse aussi. C'est votre plus grand désir. Pour la plupart, hein, d'accord? Pas pour tous. Tous ceux, toutes celles qui veulent rester célibataires vont rester célibataires, hein, d'accord? Allez, dans la série transformation, on a quoi? La souplesse. Ok. Alors, vous voulez la passion, vous voulez la folie, vous avez envie d'aimer, mais vraiment profondément et de vous éclater. Par contre, vous voulez aussi que les choses aillent doucement. D'accord? Vous avez envie que l'autre aussi soit patient ou patiente avec vous-même. D'accord? Vous avez envie que l'autre prenne son temps afin de casser la pierre que vous avez mise au niveau de votre chakra du cœur. Ça fait longtemps que vous êtes seul et vous avez forgé votre cœur. Et l'autre, il va prendre son temps à casser petit bout par petit bout afin de pouvoir vous découvrir. D'accord? Allez, on y va après. La chance. Qu'est-ce qui va arriver? L'intention. Bah oui, porter les intentions. Les intentions, c'est la page positive et négative aussi. Hein, d'accord? L'intention. Vous avez tant cru à un rêve. Mais vous savez pas. Les merveilles de l'amour arrivent et c'est maintenant pour vous. Vous avez tellement mis cette intention, voulant chercher l'amour folie, mais que l'autre prenne son temps, ben ça va arriver, hein, pour certains ou certaines. Je ne vais pas vous le cacher, ça va arriver. Hein. Allez, nous allons aller chercher l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le message est magnifique, hein, pour cette pleine lune, sérieux. Non, non, non. J'en ai deux, je les prends. Le mouvement. Les choses vont bouger. Ce que vous avez désiré arrive au printemps. On est encore au printemps. Hein. Le soleil chaud, l'été, encore printemps-été. La tendresse, jusqu'à l'automne, jusqu'à l'hiver, chaque saison, l'amour sera cultivé. Les choses vont bouger pour vous, hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. On me dit qu'il y aura énormément de bienveillance. Vous allez ouvrir votre petit jardin secret à l'intérieur de vous. Et vous allez aussi vous occuper de vous, et l'autre va s'occuper de vous. Il y aura une réciprocité dans l'accompagnement de vous deux. Peut-être que vous êtes tout simplement dans la même politique des choses, d'y aller en douceur. D'accord? Et ça c'était bien gentil, tout ça. C'était magnifique. Maintenant, on va voir les obstacles. C'est quoi l'obstacle? Ah oui. Il va y avoir un problème. On va en trouver une autre. Hein. On va aller chercher une autre carte. La manipulation. Vous avez peur de vous faire manipuler. Vous ne voulez plus que l'autre vous fasse changer. Ça ne marche pas comme ça. Et ça c'est clair, je suis complètement d'accord avec vous. C'est l'autre, il doit vous accepter tel que vous êtes. Avec vos défauts et vos qualités. Comme vous allez faire la même chose. D'accord ? Il n'y aura aucune manipulation, mais c'est ce que vous avez peur. Vous avez peur que l'autre prenne puissance sur vous. C'est votre obstacle à vous, hein, d'accord? Et c'est pour ça que vous vous cachez en l'ombre. Vous vous cachez dans l'ombre. Votre obstacle, c'est ça aussi. Vous vous cachez trop dans l'ombre. Pourtant, vous avez envie de vous projeter, mais vous n'y voyez pas clair. Si vous êtes seul, c'est à cause de vous. Bon, ça, c'est pas sympa parce que moi, je suis seule. Mais c'est vrai que je sors pas non plus. Si vous êtes seul, c'est parce que c'est à cause de vous. Mais le problème, c'est que vous ne voulez plus vous faire des illusions. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous êtes sauvés d'une situation qui était compliquée. Donc là, les illusions, c'est pas du tout votre fort. Il faut vraiment que ça soit... Un coup de foudre, non, parce que je crois que quand on a passé un certain âge, on a le coup de foudre, pour nous, on n'en veut plus. Hein. Si on a été marié, on a eu un coup de foudre au départ, c'est bon, on va pas avoir des coups de foudre toute notre vie. Enfin, je crois pas qu'on peut pas avoir plusieurs coups de foudre dans sa vie. Hein.
Bref, après, ça, c'est ma propre opinion, d'accord? Mais vous avez juste envie d'avoir des papillons dans le ventre, de retrouver votre adolescence. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle pas un coup de foudre, ça s'appelle une petite étincelle. Cette étincelle que vous avez perdue depuis des années, pour certains ou certaines. Voilà, mais écoutez, ça vous parlera ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce, de me laisser vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.